Quand on a dit que l'élément essentiel de l'évangélisation, qui dit tout, ce que Dieu est et ce que Dieu fait pour nous, est l'amour de Dieu pour nous, qui rejoint l'homme dans ce qu'il vit de la manière la plus concrète. Et c'est d'ailleurs l'expérience, comme je l'ai dit, que la plupart des catéchumènes qui viennent à l'Église pour demander le baptême ont fait et dont ils rendent compte. Eh bien, on a dit en effet ce qui est peut-être la définition, si tant est qu'il est possible, de définir celui qui est infini, mais de Dieu, hein, quand Saint Jean nous dit « Dieu est amour », tout est dit. Dieu est amour, et donc il ne sait qu'aimer. Et voilà ce dont nous avons à témoigner. Dieu vous aime. Dieu vous aime, même si vous ne le connaissez pas. Même si vous vivez dans des situations qui sont dramatiques, que vous avez l'impression d'être abandonné de tous, que la confiance que vous avez mise dans des réalités créées, y compris dans des personnes dont vous avez peut-être fait des idoles, eh bien, ne vous satisfait pas et vous conduit toujours plus au vide, n'est-ce pas ? Comme le dit le pape dans sa bulle d'indiction, l'espérance ne déçoit pas, la bulle d'indiction du grand jubilé, qu'il a mis précisément sous le signe de l'espérance. Il dit « Le bonheur ne réside pas dans ces joies passagères, ces satisfactions éphémères qui, une fois atteintes, eh bien, demandent toujours plus dans la spirale des convoitises où l'âme humaine n'est jamais rassasiée, mais toujours plus vide. » Et c'est souvent dans cette expérience-là que lorsqu'on annonce le Dieu d'amour, on trouve un écho dans le cœur de l'homme. Mais, comme le dit le pape au numéro 27, il faut encore préciser comment Dieu se révèle comme un Dieu d'amour. Comment ai-je d'une certaine manière la preuve que Dieu m'aime ? Et comme le dira encore le pape dans sa bénédiction, la grande aventure de notre vie, c'est lorsque nous sommes capables de dire « Dieu nous aime, Dieu m'a aimé, donc j'existe. Dieu m'a aimé, donc j'existe. » Voyez ? Eh bien, c'est le centre du message de l'Évangile, à savoir le salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Voilà ce qui est le contenu central, on pourrait dire la substance même de l'évangélisation. C'est la proclamation du mystère du Christ, mort et ressuscité, en qui Dieu nous a prouvé son amour. Et c'est ce que l'on appelle le kérygme. Le kérygme, qui vient d'un mot grec, kérygma, qui veut dire proclamation, c'est le cœur même de la proclamation des apôtres. Et c'est le cœur même de la proclamation de l'Église depuis 2000 ans. C'est la substance même du contenu de l'évangélisation. Je vous lis le début de ce numéro 27. L'évangélisation contiendra aussi toujours base, centre et sommet à la fois de son dynamisme, une claire proclamation que, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, le salut est offert à tout homme comme don de grâce et miséricorde de Dieu. Voilà, c'est magnifique. Le kérygme, voyez, et qui a une force et une puissance. Saint Paul dit, ce n'est pas par la sagesse des discours que Dieu nous a sauvés. Nous sommes capables de faire des discours, mais qui ne sont pas capables de transformer l'homme. Il y a une proclamation qui est capable de transformer le cœur de l'homme, qui est capable de le sauver, de le rejoindre dans le concret de son existence. C'est la proclamation du kérygme. Mais c'est par la sottise du kérygme, dit d'une certaine manière Saint Paul, qu'il a plu à Dieu de nous sauver et d'exercer dans notre vie sa puissance de salut. Le kérygme, c'est le Christ est mort et ressuscité pour nous. Il est mort, il est ressuscité pour toi. Nous en sommes témoins et ce fut le cœur de la prédication des apôtres dès le jour de la Pentecôte et nous trouverons dans tous les discours prononcés par Saint Pierre, par Saint Paul dans les actes des apôtres qui seront centrés sur la proclamation de ce mystère. Capable de transformer l'homme, parce que c'est par la mort et la résurrection que le Christ nous fait passer de la mort à la vie, non seulement pour la vie éternelle, au moment de notre mort,
corporelle, mais tout au long de notre vie. Il est capable, par cette annonce de ce kérigme, de nous faire passer de la mort à la vie.